Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Cheffetz et je vais vous présenter maintenant le projet Simulation Plus. Est-ce que tu peux avancer? Voilà. Traditionnellement, pour amener un médicament sur le marché, lorsqu'une personne est malade, des travaux sont faits pour tester in vivo et in vitro des substances et seulement ensuite le médicament est apporté sur le marché. Tu peux avancer? Donc, ça veut dire qu'en moyenne, non, juste une fois, merci. Une- euh, donc, en moyenne, le médicament va mettre, avant d'être mis sur le marché, entre 10 et 15 ans et pourra coûter entre quelques milliards, entre 1 et 2 milliards en moyenne. C'est donc évidemment long et coûteux. Ça, c'est le processus classique. Tu peux avancer? Merci. Dans le cadre de la chémo-informatique, euh, avec les tests in vivo et in vitro, des études de machine learning sont réalisées pour pouvoir identifier mieux des molécules qui auraient un effet sur les pathologies rencontrées. Et cela, tu peux avancer, ça apporte donc un gain en temps et en argent, et c'est dans ce cadre-là que les travaux du projet Simulation Plus ont été réalisés. Plus précisément, il s'agit d'un projet qui s'inscrit dans le cadre d'une compétition proposée par le Collège de France avec notamment l'École normale supérieure, où une entreprise américaine, Simulation Plus, a proposé des données dans le cadre de ce challenge. Et l'objectif était de prévoir une propriété qui s'appelle ADMET et qui permettrait de déterminer la pertinence de certaines molécules, certaines propriétés sur des drogues euh, par, rapport, par rapport à des pathologies pour proposer des médicaments en lien. Et toutes ces informations sur la définition et de la propriété et des informations biologiques et chimiques des molécules nous sont cachées dans le cadre du challenge. Tu peux avancer. Voilà, donc plus concrètement, l'objectif ici est de minimiser une certaine erreur entre des valeurs admettes qui nous sont cachées dans le cadre du challenge et des prédictions d'un modèle qu'il conviendra d'apprendre, qu'il conviendra d'estimer. Et pour ça, le challenge propose un jeu de données, un dataset tabulaire, donc c'est ce qu'on voit, une centaine, quelques centaines, donc un millier de lignes et 300 colonnes, pour pouvoir apprendre un modèle, celui de notre choix, et ensuite pouvoir le tester sur un peu moins de 300 exemples. Dans le cadre de ce challenge, environ 30 équipes ont participé à ce challenge et les organisateurs du challenge ont proposé une baseline, un benchmark, un score référence à battre qui était de 0,04 environ. Tu peux avancer. Merci. Donc, je vais un peu me répéter ici, tu peux encore avancer. Le processus classique, c'est en général pour apporter un médicament sur le marché, de faire des tests in vivo, in vitro. Ça prend du temps, ça prend de l'argent. Et seulement à l'issue, on peut construire un dataset pour pouvoir proposer des médicaments en lien avec une pathologie. Avec la chémo informatique, on vient réduire ce temps de test in vivo, in vitro en utilisant des modèles statistiques pour pouvoir essayer de prévoir les effets de certaines molécules sur des maladies et en utilisant un principe de s'il y a des propriétés chimiques et biologiques similaires, alors on aura les mêmes effets en sortie. Je peux avancer. D'un point de vue global, voilà la démarche qui a été suivie. Tu peux avancer. Donc, sur la base d'un jeu de données qui a été fourni par la compétition, tu peux avancer. On a pré-traité, nettoyé, normalisé un jeu de données. Derrière, on a construit un modèle de machine learning. Et seulement derrière, on a utilisé ce modèle pour prévoir la propriété admet qui, je le répète, euh, le sens nous est caché par les organisateurs de la compétition. Je peux avancer. Voilà, donc c'est un problème de régression qui est plutôt classique dans sa formulation, mais il y a quelques, quelques attentions à faire puisque c'est un problème classique, mais avec cette formulation, il y a certains risques qui sont classiquement rencontrés, comme par exemple le surapprentissage de modèles,
Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un problème classique sur des problèmes de régression tels que celui-là. Le fait que les caractéristiques dans les jeux de données nous soient cachées et le fait que le dataset soit relativement faible. Voilà, tu peux avancer. Voilà. Ce slide est pour vous présenter les différentes étapes suivies dans le cadre de la résolution de ce projet, où on a pris comme référence la baseline, que vous visualisez ici en jaune. Et ce que l'on a essayé de faire, c'est donc de diminuer au mieux cette erreur de test. Tu peux avancer, merci. Donc les premières étapes visaient à utiliser des méthodes relativement classiques. Seulement à partir de ces méthodes, dans les itérations 1 et 2, on a déjà amélioré les résultats de la baseline, on a diminué l'erreur. Avec les itérations 3 et 4, on a utilisé des étapes de pré-traitement en amont de ces modèles, avec des stratégies de réduction de dimension. On a à nouveau amélioré les résultats. Tu peux descendre. Et encore, et en utilisant d'autres modèles, qu'on a des modèles dits agrégés, en utilisant des stratégies de bagging et de bending, on a atteint notre solution finale qui nous a placé 10 sur les 30, aujourd'hui 40 compétiteurs. Donc on a amélioré d'un peu plus de 20% le résultat de la baseline. Oui. Voilà, donc en conclusion, sur ces travaux, il s'agissait de travaux classiques de machine learning sur des données structurées. La difficulté, c'est qu'on avait très peu d'informations sur le contexte des données. Les données étaient bruitées, le jeu de données était relativement petit, et ce que l'on cherchait à faire, c'était utiliser une stratégie itérative pour pouvoir résoudre ce problème avec des modèles statistiques, par exemple des réseaux de neurones. Et en termes de perspectives ou de conseils pour la suite, ce qui nous a été très utile, c'était donc des stratégies de réduction de dimension, des agrégations sur les caractéristiques, sur les colonnes de notre jeu de données tabulaire, l'utilisation de modèles simples et ensuite agrégés avec des stratégies de banging par exemple. Et c'était ça la clé de notre succès pour ces travaux. Je suis à votre disposition si vous avez des questions sur ce projet. Sinon, je passerai la parole au prochain intervenant.